Bonjour chers élèves, je vous ai déjà lancé les activités de synthèse de la 4e période. Et aujourd'hui, on va essayer de corriger ensemble ces activités. Commençons par la lecture. Hansel et Gretel. Un pauvre bûcheron ne peut plus nourrir ses enfants. Hansel et Gretel. Sa méchante femme décide de les abandonner dans la forêt. Tôt le matin, la méchante femme réveille les enfants. Elle leur tend un tout petit morceau de pain. Puis, ils vont dans la forêt. Les enfants y sont laissés seuls. À midi, Gretel partage son pain avec Hansel qui a semé les siens tout le long du chemin. Oui, ils s'endorment. Ils s'éveillent au milieu de la nuit et Hansel console sa sœur. Attends que la lune se lève, Gretel. Nous verrons les miettes de pain que j'ai semées en venant. Elles nous montreront le chemin de la maison. Quand la lune est haute dans le ciel, ils se mettent à marcher. Mais les miettes ont disparu, mangées par les oiseaux de la forêt. Les enfants marchent pendant 2 jours. Enfin, ils voient une maison. La compréhension de l'écrit. La première consigne. Quel est le type du texte? Entoure la bonne réponse. Le type du texte est narratif, puisque le texte raconte une histoire, il y a un narrateur qui narre automatiquement, il s'agit d'un texte narratif. La deuxième consigne, quel est l'auteur et l'ouvrage, ça veut dire la source de ce texte. L'auteur du texte est Jacob et Wilhelm Grimm. La source ou bien l'ouvrage, c'est Hansel et Gretel. La troisième consigne, cette histoire est-elle réelle ou fictive? Ça veut dire imaginaire. Donc, quel est son genre? L'histoire ou bien cette histoire est fictive. Ce n'est pas une histoire qui est réelle. Quand on a une histoire qui n'est pas réelle, on dit qu'il s'agit d'un conte. La consigne suivante, quels sont les personnages de cette histoire? Les personnages de cette histoire sont Hansel et Gretel. Il y a d'autres personnages qui sont évoqués, qui sont cités dans le texte, mais qui ne sont pas des personnages principaux. Il y a des personnes qui peuvent dire la méchante femme et le père. D'accord? La consigne suivante. Pourquoi Gretel doit-elle partager son pain avec Hansel? Gretel doit partager son pain avec Hansel car il a semé le sien tout le long du chemin. La consigne suivante, est-ce que les deux enfants ont pu retrouver leur chemin? Et pourquoi? Non, ils n'ont pas pu retrouver leur chemin car les miettes ont disparu. Elles sont mangées par les oiseaux de la forêt. Essayez de corriger la compréhension de l'écrit. Les activités réflexives sur la langue. Commençons par le vocabulaire. À partir de cet article, réponds aux questions. Vous avez un article d'un dictionnaire où on explique le mot ou bien le verbe mélanger. La première consigne,
quelle est la nature de ce mot? La nature de ce mot, c'est un verbe. Comment on reconnaît que c'est un verbe? Il y a devant mélanger, il y a V. C'est une abréviation qui indique la classe grammaticale du mot expliqué et ça veut dire verbe. Recopie une phrase exemple. La phrase exemple est mélanger de l'huile et du vinaigre pour faire une vinaigrette. Il y a aussi l'exemple qui a mélangé mes papiers. Le troisième exemple, il y a papy mélange. Papy mélange les dates. Vous allez écrire seulement une seule phrase. Exemple. La consigne suivante. À quoi servent les numéros 1, 2 et 3? Les numéros 1, 2 et 3 servent à reconnaître les différents sens du mot mélanger. Ou bien le nombre, combien y a-t-il de sens à ce verbe-là? Donne un synonyme et un contraire de ce mot. Ici, selon le sens, on a plusieurs synonymes parce qu'il a plusieurs sens. Mais vous allez me donner seulement un seul synonyme. Par exemple, il y a mêler ou bien embrouiller. Et il y a un seul contraire, c'est séparer. La question suivante. Entoure les mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. Aventure. Est-ce que aventure appartient au champ lexical de voyage? Oui, on doit entourer aventure. École. Est-ce que école fait partie du champ lexical de voyage? Bien sûr que c'est non. Voyageur. Oui, il fait partie du champ lexical de voyage. Déplacement. C'est quoi voyager? C'est se déplacer dans le temps ou bien dans l'espace. Se déplacer dans l'espace ou bien le temps. Déplacement, oui. Dormir. Dormir, non. Explorer. Explorer, ça veut dire découvrir. Oui, quand on voyage, on explore. On découvre un nouveau monde. Corriger. Prenez ici le verbe et corrigez le vocabulaire. La grammaire. La première consigne complète avec le déterminant possessif ou démonstratif qui convient, selon la phrase. La première phrase. L'être est arrivé matin. Est-ce qu'on va utiliser l'adjectif ou bien le déterminant possessif ou bien démonstratif? Ici, on a l'être au début de la phrase. Ça veut dire la lettre n'appartient à personne. On ne va pas utiliser l'adjectif possessif, mais on va utiliser l'adjectif démonstratif. Et on va dire cette lettre est arrivée ce matin. Parce que le mot matin n'appartient à personne. Aussi, on va utiliser l'adjectif démonstratif. Cette lettre est arrivée ce matin. La deuxième phrase. Regarde ces fleurs. Quand je dis regarde, ça veut dire je montre avec le doigt. Les fleurs n'appartiennent à personne. Ce n'est pas la possession ici, mais la démonstration. On va utiliser un adjectif démonstratif, ces fleurs. Elles viennent de ce jardin. Ce adjectif démonstratif. La troisième phrase. Rends-moi stylo. Le stylo appartient à qui? Le stylo appartient à moi. Rends-moi mon stylo. Ça veut dire on va utiliser l'adjectif possessif
mon. Et je te rendrai ta casquette. Te rendrai. Je rends à qui? À toi. La casquette de qui? De toi. C'est ta casquette. La quatrième phrase. Les élèves de cette école vont voir leur correspondant aux États-Unis. D'accord? L'école. Ici, l'école n'appartient à personne. On va dire les élèves de cette école. On ne va pas dire les élèves de son école. Les élèves de cette école vont voir leur correspondant. Ici, on va utiliser l'adjectif possessif parce que les correspondants de qui? Des élèves. Leur adjectif possessif au pluriel parce que le nom qui est après est au pluriel. La deuxième consigne souligne le complément d'objet et indique s'il s'agit d'un complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second. Le paysan récolte le blé. Le paysan récolte quoi? Quand je pose la question quoi ou bien qui après le verbe, automatiquement, il s'agit d'un complément d'objet direct. Alors, le paysan récolte quoi? Le blé. Alors, le blé, c'est un complément d'objet direct. Hier, j'ai écrit quoi? J'ai écrit un message. Alors, un message est un complément d'objet direct. J'ai écrit à qui? À ma grand-mère. À ma grand-mère, normalement, c'est un complément d'objet indirect. Mais faites attention à cette phrase. Combien y a-t-il de compléments? Il y en a deux. Le premier est un complément d'objet direct. Le deuxième, puisque c'est un deuxième, on l'appelle un complément d'objet second. On ne va pas l'appeler complément d'objet indirect, mais c'est un complément d'objet second. La troisième phrase. Cette voiture appartient à qui? Appartient à mon voisin. Il y a un seul complément qui est attaché à son verbe par à, une préposition, c'est un complément d'objet indirect. On a beaucoup parlé de quoi? De quoi? De Noël. Un nom relié à son verbe par une préposition de, automatiquement c'est un complément d'objet indirect. Corrigez la grammaire. La conjugaison conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. La semaine prochaine, je, le verbe partir, en Angleterre. Je, le verbe visiter, Londres. Le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe. Ici, on va laisser l'infinitif et on ajoute la terminaison. Et on va dire je partirai avec AI. Le verbe visiter, c'est un verbe du premier groupe et on va écrire je, on va garder l'infinitif et j'ajoute AI, on va écrire je visiterai, mais ça se lit je visiterai. Deuxième phrase, la même chose, le verbe monter, on laisse l'infinitif puisque c'est un verbe du premier groupe et on va dire montera. Normalement, on écrit montera, mais on lit montera. Le verbe descendre, c'est un verbe du troisième groupe. On supprime E et on écrit descendra, comme la plupart des verbes qui se terminent par E, les verbes du troisième groupe. Troisième phrase, le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Je garde l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur simple en NS et on écrit mangeront, on lit mangeront. Le verbe dormir, nous, le verbe dormir, on laisse le verbe tel qu'il est, c'est un verbe troisième groupe et on dit dormiront. La deuxième consigne, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Ici, avant de conjuguer, vous devez reconnaître les verbes, ou bien les verbes bien sûr qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On a être
automatiquement on accorde. Ici, je n'ai pas donné des verbes qui sont difficiles. Le verbe prendre, vous devez apprendre le participe passé de ce verbe-là. Apprendre, ou bien prendre. Elle a pris. Prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et on dit, cet hiver, elle a pris. On n'accorde pas, parce que le COD vient après le verbe. Elle a pris le train pour la première fois. Pour aller à la piscine, le verbe mettre, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et bien sûr le COD vient après le verbe, on ne va pas accorder, on va dire, ils ont mis avec IS à la fin, un maillot de bain. Troisième phrase, hier soir, le verbe faire, ils ont fait le ménage dans la classe. Florent, le verbe venir, Florent est venu pour réparer notre ordinateur. Ici, on a l'auxiliaire être. Venu, le participe passé avec U. Normalement, on accorde. Florent, c'est un nom, bien sûr, masculin. On ne va rien écrire. Si c'est une fille, par exemple, s'il y a Amina, est venu, on doit mettre E. Corriger la conjugaison. L'orthographe complète par on le pronom personnel sujet on avec on ou bien l'auxiliaire avoir ont. On commençait à s'inquiéter quand ils ont téléphoné pour demander qu'on ne les attende plus. Pour la première, on a commencé, c'est un verbe qui est conjugué et le verbe a besoin de son sujet. Ça veut dire on va utiliser on, le pronom personnel sujet. Quand ils ont téléphoné, téléphoner c'est un participe passé du verbe téléphoner et le participe passé a besoin de son auxiliaire. On va écrire ONT, on. Pour demander qu'on ne les attende plus. On a ici attendre, c'est un verbe conjugué et le verbe a besoin de son sujet. On utilise le pronom personnel sujet on avec on. La deuxième phrase, on allume le feu avec les bûches qui ont été coupées cet été. On a ici allume, c'est le verbe. Le verbe ici a besoin d'un pronom personnel sujet. On utilise on avec on. Qui ont été coupés cet été. Ici, on a qui, c'est un sujet. Et on a coupé, c'est le participe passé. C'est le participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Et l'auxiliaire ici, c'est pas, bien sûr, c'est pas été seul, parce que été, c'est l'auxiliaire être. Et c'est un participe passé aussi du verbe être et qui a besoin de son auxiliaire, c'est ONT. D'accord? Ici, ce n'est pas le passé composé, mais je pense que ce n'est pas votre niveau, mais c'est la voix passive. C'est une autre forme de la phrase que vous allez voir les années prochaines. Mais une fois que vous voyez été, le participe passé du verbe être, vous devez savoir que vous devez utiliser l'auxiliaire avoir. D'accord? On a vu le passé composé du verbe être et bien sûr le participe passé a besoin de son auxiliaire. On écrit ONT. La troisième phrase, on prévoit. Prévoit, c'est le verbe prévoir qui est conjugué et le verbe a besoin d'un sujet. Le sujet c'est on. D'accord? On utilise le pronom personnel sujet on. On portera. On portera. Ici, portera,
c'est le verbe qui a besoin de son sujet. On utilise le pronom personnel sujet avec on. On est étonné. Ici, on a bien sûr le verbe conjugué, c'est est. Étonné, c'est un adjectif. D'accord? Étonné, c'est un adjectif. Et c'est le verbe être. Et le verbe a besoin de son sujet, c'est on. D'accord? Pronom personnel. On est étonné quand les trains n'ont pas de retard, mais on est ravi. Ici, on n'a pas de retard, on a les trains. Les trains, c'est un sujet. Et le sujet a besoin de son verbe. Le verbe ici, c'est on. On va utiliser le verbe avoir avec ONT. Mais on est ravi. Et c'est l'auxiliaire ou bien le verbe être. Et le verbe être, qui est conjugué, a besoin de son sujet. On utilise le pronom personnel sujet on. Passons à la deuxième consigne. Complète par son ou bien son. Les mécaniciens sont à l'ouvrage autour de son moteur. Ici, le mécanicien, c'est un sujet et le sujet a besoin d'un verbe. On utilise sans le verbe avec ONT, S-O-N-T. Moteur, bien sûr, c'est un nom et le nom a besoin d'un déterminant. On utilise, bien sûr, l'adjectif possessif. Son avenir dépend de lui. L'avenir de qui? De lui. D'accord? On utilise ici l'adjectif possessif son avec on. Armel enfile son maillot et rejoint ses amis qui sont déjà dans la piscine. Ici, maillot, c'est un nom singulier qui appartient à Armel. On utilise l'adjectif possessif. On a rejoint ses amis qui sont. On a déjà qui, c'est un sujet, pardon. Un sujet, c'est un pronom relatif qui remplace les amis. C'est un sujet et le sujet a besoin de son verbe. On utilise son avec ONT. Son père lui confisque son téléphone. C'est-à-dire, le puni en lui prenant son téléphone. Alors ici, le père de lui est de qui? De lui. Ici, on utilise l'adjectif possessif, son avec on. Le téléphone de qui? De lui, la même chose. Alors ici aussi, on utilise l'adjectif possessif. Il lui rendra quand son bulletin, le bulletin de qui? De lui. Lui remplace le garçon. D'accord? Alors ici, on utilise aussi l'adjectif possessif. Son bulletin sera meilleur. Qui sont les jeunes gens qui jouent près de son scooter? Ici, on a qui? D'accord? On a qui, bien sûr, c'est un adverbe interrogatif. Sont, on doit utiliser le verbe. Pourquoi? Parce qu'on a les jeunes gens. Le sujet, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens sont, d'accord, sont près du scooter. On veut transformer la phrase. Alors, ici, on a un sujet qui vient après le verbe. Et bien sûr, il a besoin de son verbe. On utilise son avec ONT. Qui joue près de son scooter. Le scooter de qui? De lui. D'accord, de quelqu'un. Ça veut dire, ici, on a scooter, c'est un nom. Et le nom a besoin d'un déterminant, d'un adjectif possessif. Corrigez vos erreurs. La production écrite. Pour la production écrite, je vous ai donné des images et à partir des images, j'ai demandé d'écrire un texte narratif, d'imaginer une histoire en utilisant les mots outils et en respectant le schéma narratif, la structure d'un texte narratif. Nous savons déjà que le texte narratif
bien sûr, se compose de 3 parties. La situation initiale, où on présente le temps, le lieu, les personnages, on peut leur donner un nom, on peut décrire comment sont les personnages, comme on peut écrire la situation initiale, que font les personnages au début de l'histoire. Puis, il y a un problème, un élément déclencheur, un problème imprévu qui va changer la situation initiale. Puis, après, il y a des événements, des péripéties pour arriver à la fin à résoudre un problème, ou bien le problème, et avoir une fin qui peut être soit heureuse, soit malheureuse. J'ai essayé, d'après vos productions que vous m'avez envoyées sur WhatsApp, de rédiger un petit texte, un texte exemple, d'accord, un texte exemple pour vous aider à comprendre mieux comment on écrit un texte narratif à partir des images, et aussi afin de, bien sûr, si vous avez quelques fautes de l'orthographe ou bien de conjugaison, essayez de les corriger. Et bien sûr, ce texte exemple, vous devez l'écrire sur vos cahiers d'activité à distance. Corrigez vos erreurs. Si vous, bien sûr, il y a plusieurs d'entre vous sont capables de corriger leurs erreurs, corrigez vos erreurs, et à la fin, vous écrivez correction, production écrite, et vous écrivez ce texte exemple. D'accord? Je vais le lire. Le carreau cassé ou la fenêtre brisée. On peut dire carreau cassé, on peut dire fenêtre brisée, comme on peut dire fenêtre cassée. Un jour, j'ai donné des propositions, soit lundi dernier, soit la semaine dernière, soit hier, soit l'année dernière, n'importe quel temps, mais il doit bien sûr exprimer le passé. Ahmed et ses amis jouaient au football dans la rue, à côté de la fenêtre du voisin. On dit soit dans la rue, soit à côté de la fenêtre du voisin, soit à côté de chez eux, malgré l'interdiction de leurs parents. Soit ils ont pris la permission, soit ils n'ont pas pris la permission des parents. Ça dépend comment vous l'avez écrit. Soudain, ici, quand on a l'élément déclencheur ou bien le problème imprévu, on peut écrire soit soudain, ou bien tout à coup, ou bien brusquement. Ahmed a lancé la balle vers son ami qui n'a pas réussi à l'attraper. Malheureusement, la balle s'est dirigée vers le carreau ou bien vers la fenêtre du voisin et l'a cassée. Si vous avez écrit fenêtre, vous allez écrire cassé avec E, féminin. Les enfants affolés ont commencé à penser à une solution afin de s'échapper de la punition de leurs parents. S'enfuir ou demander pardon auprès du voisin ou avertir leurs parents. À ce moment-là, le voisin est sorti de chez lui et a commencé à les gronder. Les petits, en pleurant, se sont excusés auprès du monsieur qui a accepté de leur pardonner. À la fin, le voisin a réparé son carreau et les enfants ont promis au monsieur et à leurs parents de ne plus jouer dans la rue. Alors, j'ai essayé de corriger. En attendant de se retrouver, je vous dis au revoir et merci.